Et c'est notre conseiller départemental dans le canton de Wittenheim qui est notre invité. Pierre Vogt, comment allez-vous? Très bien, bonsoir. Vous drivez ce canton avec votre binôme, Marie-France Vallat. Tout va bien avec votre binôme? Très bien. Vous êtes contents, les conseillers départementaux, d'avoir une femme maintenant à vos côtés? Très bien. J'ai un peu le sentiment. Hein. Surtout que nous venons de sensibilités légèrement différentes. Exactement. Si vous le savez. Exactement, c'est gauche et centre. Très très bien, parce que ce qui prime, c'est le travail sur le terrain. Et c'est notre engagement au service de la population. Eh ben, c'est une bonne chose. On va justement partir chez vous, à Wittenheim, qui est le cœur, on pourrait dire, géographique comme ça, du département du Haut-Rhin. Au programme, une petite balade en ballon, on ne se refuse rien. Une plongée dans l'histoire de ce canton qui a été évidemment très marqué par l'histoire minière, les fameuses MDPA, mines de potasse d'Alsace. Reportage, Adrien Laby. Nous sommes perchés à 150 mètres de haut dans un des ballons du parc du Petit Prince. Sous nos pieds, le canton de Wittenheim. Ce qui fit la renommée de ce territoire ne se trouve par contre ni dans les airs, ni sur le plancher des vaches, mais à plus de 600 mètres sous terre. Pendant plus de 70 ans, l'exploitation des mines de potasse a rythmé la vie du canton. Chaque mineur avait un numéro, donc le mien, quand je suis rentré pour la première fois en 1952, c'était le 144. Mémoire vivante de cette époque aujourd'hui révolue, Polly et ses camarades de l'association Calivi à Wittelsheim transmettent aux plus jeunes cette histoire qui a façonné la terre et les hommes. Mon père était de l'autre côté, il avait le 585, donc toujours un moment intense d'émotion quand je rentrais là-dedans. Les mines tiennent une place essentielle dans le canton. L'exploitation minière a énormément structuré le territoire en créant donc des puits. Autour de ces puits ont été construits également des cités minières et tout autour se sont construits écoles, églises, terrains de sport, enfin vraiment toute l'activité de la population pouvait prendre place dans cette cité minière. À quelques kilomètres de là, le carreau Rodolphe, acquis par le département en 2007, il tient lui aussi une place importante dans la transmission de cette mémoire industrielle. Ce site est animé par l'association du groupe Rodolphe qui apporte une animation autour donc, de la mémoire minière, en particulier en maintenant les gros équipements qui ont permis l'extraction de la potasse. Définitivement arrêtée en 2002, la production de potasse a diminué dès les années 70. C'est alors posé la question de la reconversion des friches industrielles. À Wittenheim, les carreaux ont laissé place à d'importantes installations commerciales, comme le Décathlon Village, centre commercial et parc de loisirs sportifs qui attire 1 million de visiteurs chaque année. La reconversion s'est faite en plusieurs temps. Cela a commencé autour des années 1980 par la création du pôle 430. Et sur le site où nous sommes précisément, il s'agit de l'installation du magasin Décathlon. Aujourd'hui, le pôle 430, avec le Caligone qui se situe sur le banc de Kingersheim, représente la plus grande zone commerciale du département. Au-delà de la question de la reconversion des espaces industriels, c'est surtout la question de l'emploi qui préoccupe les collectivités. Quand les mines de potasse, au plus fort de leur activité, embauchaient près de 11 000 personnes. C'était quand même un nombre d'emplois exceptionnel. Il a fallu trouver d'autres activités. Le commerce a été la première, mais ce n'est pas la seule. Avec 5,3 MW de puissance maximale, Ungersheim accueille la plus grande centrale solaire d'Alsace. 19 hectares installés sur l'ancien puits Marie-Louise. Le plus, le site accueille des entreprises installées sous les panneaux. Ce genre de site, aujourd'hui, avec les 6 entreprises qui sont d'ores et déjà installées sur ce parc-là, c'est une 50aine d'emplois qui ont été créés. Donc c'est une reconversion tout à fait intéressante d'une friche qui, malgré tout, il faut le rappeler, permet de ne pas consommer d'espace agricole. Helios Développement, l'entreprise exploitante, a d'ores et déjà obtenu l'autorisation d'agrandir le site. Plus de 100 ans après l'ouverture de la première mine, le bassin minier fait une entrée fracassante dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà des très très belles images. Pierre Vogt est notre invité, on l'a vu dans le reportage, comment les mines finalement ont façonné la terre et les hommes. Est-ce que cette transition de l'arrêt des mines finalement a été difficile à gérer pour les élus et les habitants? Ça a été difficile, mais il ne faut pas oublier que les mines ont fait la richesse de ce territoire et la richesse de l'Alsace, voire de notre pays. Les mines, c'était une véritable saga industrielle. C'est en fait une création de... Comment je pourrais appeler ça C'est ce qui faisait vivre. Qui fait vivre l'ensemble d'un territoire et qui naturellement a beaucoup moulé les territoires, puisque c'était des mines qui étaient des villes, des communes rurales. Et ces communes rurales ont évolué
au rythme de la mine, avec un remodelage des paysages, puisqu'on a créé des puits de mine, 24 puits de mine, on a créé des chevalements, on a créé des terrils, on a créé des cités minières. Mais justement, vous avez aussi créé des emplois, ça représentait oui. 11 000 emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, on plus a que 11 000, retrouvé ça représentait 13 880 emplois dans les années 1948. C'était vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a retrouvé ce niveau d'emploi donc? Non, on n'a pas retrouvé. Il y a un déficit au niveau des emplois, naturellement. Et malgré la recommandation du plan cadre qui a été signé en 1996, où l'État, les fonds européens, les collectivités ont beaucoup contribué, malgré ça, on n'est pas encore arrivé à combler ce déficit des emplois. Et en revanche, vous développez bien, parce qu'il y a aussi le parc du Petit Prince maintenant. J'ai demandé si ça marchait, ça commence à bien prendre, le parc du Petit Prince. Il y a l'écomusée d'Alsace. Est-ce que les loisirs, c'est maintenant aujourd'hui, on va dire, une place un peu importante dans l'économie du territoire? C'est important, on sait bien que le tourisme est très important au niveau économique. Dans ce secteur, entre Colmar et Mulhouse, il n'y a pas d'activité touristique très importante. Et donc, c'est important pour l'attractivité de ce territoire, de ce bassin. Et le département s'implique fortement dans la synergie de l'ensemble des 3 sites, puisqu'on a le carreau Rodolphe, oui. On a l'écomusée, et on a le parc du Petit Prince. En fait, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Puisque vous parlez du carreau Rodolphe, juste à côté du parc et de l'écomusée, il y a ce fameux carreau Rodolphe que j'avais visité, qui est tout à fait étonnant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est engagée pour valoriser ce site? Alors aujourd'hui, pour l'instant, naturellement, il y a un groupe de réflexion qui se penche sur ce site. Ce site n'est pas totalement ouvert au public parce que au niveau de sécurité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pour l'instant, il faut maintenir ce site et qui représente nos racines. Voilà. Oui. Et à côté de ce site, on a un autre site important, l'écomusée, qui est très connu, qui est un musée vivant le plus important d'Europe et qui existe depuis 30 ans. Et cet écomusée représente la terre, le symbole de la terre, avec tout ce qui touche à la tradition, la culture alsacienne, à l'âme alsacienne. Les maisons alsaciennes, l'architecture, les métiers nantants. Et à côté de ça, naturellement, nous avons un autre symbole, le symbole des airs, avec le parc du Petit Prince, d'après l'œuvre de Saint-Exupéry. Et voilà, ces 3 entités se complètent à merveille. Pierre, une dernière petite question, il nous reste 40 secondes. Oui. Comment est-ce que vous pouvez, agir, vous, collectivité, vous, impulseur de tout cela, pour améliorer l'attractivité aujourd'hui de ce bassin minier? Alors l'attractivité, c'est un tout. Les communes n'ont pas attendu la fin des mines, ont déjà commencé à remodeler certains paysages parce qu'il y a eu certaines friches industrielles qu'on a remodelées pour soit renaturer, soit des friches industrielles qui ont été... On a créé des espaces naturels. Aujourd'hui, ça passe par attirer le tourisme, attirer le chaland. On a une réserve naturelle régionale, le Rotmos, qui représente quand même sur 146 hectares, ce n'est pas rien, et avec plus de 300 espèces de flore et plus de 170 espèces d'animaux. Eh ben, on a été ravis de se balader à Wittenheim, dans votre canton.